soient formés pour qu'ils puissent enseigner la langue, la culture, l'histoire de notre Église, de notre nation aux nouvelles générations. Oui, et donc Des gens comme vous, vous êtes Monseigneur Ramzi Ramzi Guillermo, qui évêque de Téhéran pour les Chaldéens, D'accord, donc vous représentez les Chaldéens en Europe, c'est ça? visiteur apostolique des Chaldéens d'Europe. Et qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur la langue? Est-ce qu'elle fonde l'identité des Chaldéens? Je dis, la langue, il faut la protéger, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Des gens déjà formés, qui puissent former d'autres générations. Et ça, c'est un travail des laïcs. Quand je dis des associations, je veux dire des laïcs engagés. Évidemment. Qui aiment ça et qui transmettent ça. Exactement. Et je pense que c'est possible. Et est-ce que vous pensez que des écoles bilingues seraient la solution? Comment? Des écoles bilingues Une école où on peut apprendre l'araméen. L'araméen et le français. Le sourd et le français, pareil. Oui, c'est quoi? Est-ce que c'est la solution de... C'est l'une des solutions, c'est possible. Mais à condition qu'il y ait des formateurs chaldéens qui connaissent bien la langue et même la grammaire, parce que c'est la grammaire. Et même quelquefois peut-être traduire de la langue littéraire à la langue parlée. Sourd, ce n'est pas la même chose. Oui. Et qu'est-ce que c'est des Chaldéens qui ne parlent pas le sourd? Est-ce que c'est encore des Chaldéens qui ne parlent pas le sourd? Il faut voir pourquoi ils ne savent pas le sourd, les pauvres. Mais est-ce qu'ils peuvent se dire encore Chaldéens, des personnes qui ne parlent pas le sourd? On a des Chaldéens qui parlent l'arabe uniquement, Oui. comme des Chaldéens qui parlent le turc. Ils sont Chaldéens parce qu'il n'y a pas seulement la langue. Oui. Il y a toute la culture, il y a la manière, les coutumes, tout ça fait partie de l'être chaldéen. Donc il ne faut pas seulement voir la langue en elle-même, il faut la placer dans toute la culture, même dans l'histoire. Quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Église chaldéenne, même s'il ne connaît pas la langue, il peut se considérer chaldéen. Et si moi demain je vois un Chaldéen d'un autre pays, par exemple allemand, qui ne parle pas le sourd, qu'est-ce qui nous relie? Déjà l'appartenance à la communauté chaldéenne déjà. Oui, l'appartenance. C'est la langue, Oui, mais après, oui, c'est vrai que le sourate c'est primordial, mais bon, voilà. Tu pourras toujours... Un exemple ici. Voilà, professeur Alain Desromeaux, Français. président de la Société d'études syriaques, Oui. et qui travaille sur la langue ancienne, qui la connaît. Et voilà, et pourtant c'est pas sa langue de naissance. Oui. Voilà. Et donc nous, qui sommes de cette culture, je suis le premier en présence d'un évêque chaldéen, je fais mon mea culpa déjà, Oui. parce que même moi je ne maîtrise pas cette langue ancienne. Oui. Tu vois, je connais le sourate, je l'enseigne, mais la langue ancienne, malheureusement, je ne la maîtrise pas totalement. Pourquoi? Parce que chez nous, c'était la langue du clergé, Oui. c'était la langue qui était enseignée au séminaire pendant 12 ans. Donc tous les prêtres qui ont été formés, notamment à Mossoul, ici on parle des souvenirs des dominicains de Mossoul, à Mossoul, les gens étaient formés pendant 12 ans sur cette langue-là. Donc moi qui n'ai pas eu cette formation, évidemment, j'ai beaucoup de lacunes en langue ancienne. Mais j'essaye de me rattraper en sourate. Voilà. Mais déjà, il y a des possibilités, même si on ne connaît pas encore bien le chaldéen classique, on peut lire aussi des textes qui sont traduits déjà en français, en allemand, il y a beaucoup. En anglais. Par exemple, Narsai, je lisais récemment les homélies de Narsai, l'homélie de Narsai sur le déluge, par exemple. C'est une splendeur. Parce que d'abord, c'est beau, c'est la belle langue, c'est bien écrit, mais les idées, attention, c'est drôlement important pour l'histoire de votre Église, de votre pensée, la pensée qui a formé toute votre Église et qui est venue jusqu'à chez vous. Vous êtes les héritières de cette pensée-là. Hein. Typiquement, le rite chaldéen est fait en sourate. Si demain il est fait en français, ce n'est plus un rite chaldéen. Quoi? Non, ça je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Le rite latin. On l'a bien traduit en français, en espagnol, en allemand, en anglais, dans toutes les langues. Non, je suis pas d'accord.
d'accord. Ou en arabe aussi, le rite latin existe en langue arabe, bien sûr, ça change rien ça. C'est pas ça la question. C'est qu'aujourd'hui, la communauté assyro-chaldéenne en France, elle a besoin d'apprendre et de connaître sa culture. Moi, je suis désolé, vous, les jeunes générations, je ne sais pas si c'était toi qui m'avais dit ça, maintenant, il faut se réapproprier ce patrimoine. Donc, vous ne l'avez pas, vous avez quelques idées très vagues, mais vous avez besoin aujourd'hui de vous réapproprier. Alors, comment on va se réapproprier? Ce qu'a dit Alain est tout à fait juste. Il y a des textes qui ne sont pas en langue ancienne, qui sont déjà traduits en français, en anglais ou dans d'autres langues, et bien déjà travailler sur ces textes qui sont disponibles, qui sont à votre portée. Et après, on verra pour d'autres textes. Et là, on demandera à des gens éminents comme Alain, comme Monseigneur, de faire des traductions de textes que vous n'avez pas accès, évidemment, puisque vous ne maîtrisez pas cette langue, ce qui est mon cas aussi. Mais voilà. Mais la première chose, il faut être conscient qu'il y a un patrimoine extraordinaire, qui est ce patrimoine de l'Église araméenne. Voilà. D'accord. Merci.